Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et ici nous parlons de motivation, conseils, développement personnel et aussi d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec toi ma méthode pour se fixer des objectifs. D'accord? Tu vas me dire mais attends, je peux très bien me fixer des objectifs, c'est simple, je prends mon stylo, mon cahier et le tour est joué. Mais en fait non, ce n'est pas si simple, d'accord? Donc je t'invite quand même à prendre un cahier, un stylo, moi j'ai le mien. Donc tu prends un cahier, un stylo et c'est parti. Déjà, lorsqu'on a des objectifs, c'est vraiment hyper important de se poser et de réfléchir à un plan d'action. Ok? Est-ce que tu me suis jusque-là? Donc la première étape pour bien fixer tes objectifs, ça va être de faire une liste de tes valeurs fondamentales. On a tous des valeurs. Quelles sont les tiennes? Fais-moi une liste de 10 à 20 valeurs. D'accord? Moi, par exemple, quelques-unes de mes valeurs vont être la famille, le respect, l'amour, l'ambition. D'accord? Et toi, quelles sont les tiennes? Donc ça, c'est la première astuce pour bien fixer ses objectifs. D'accord? Une fois que tu as fait la liste de tes valeurs fondamentales, on va venir se fixer des objectifs SMART. D'accord. Maintenant, je vais te décomposer le SMART. Le S, ça veut dire spécifique. Bon, déjà quand on dit SMART, pour les personnes pas bilingues, SMART c'est intelligent. Donc en gros, des objectifs intelligents. D'accord. Donc on a SMART. Le S veut dire spécifique. Quand on dit il faut qu'un objectif soit spécifique, en fait, il faut que ce soit clair, que quand tu lis ton objectif, ou même quand quelqu'un va le lire, qu'il sache de quoi on parle. Donc S pour spécifique. Ensuite, le M, ça va être pour mesurable. D'accord? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache clairement où est-ce que tu veux aller, quels bénéfices tu veux en retirer. Par exemple, moi, j'aime toujours prendre l'objectif de la perte de poids. Quand je dis mesurable, je veux perdre 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos. Donc le M, c'est pour mesurable. Ensuite, le A, ça va être pour atteignable. D'accord? Il faut se fixer des objectifs, mais il faut que tu puisses les atteindre. D'accord? Ne te fixe pas un objectif qui va te dépasser. D'accord? Ensuite, le R, ça va être pour réaliste. Voilà, ça nous ramène à l'autre point. Le R, ça va être réaliste. Tu peux te fixer des objectifs challengeants. Oui, parce que si un objectif ne te challenge pas, ça va être trop simple pour toi et ça ne va même pas te motiver en fait de faire quelque chose. Donc, ça doit te challenger, mais ça doit rester réaliste. Par exemple, pourquoi pas perdre 10, 15 kilos? Ça te challenge. Mais tu vas pas me dire que je veux perdre 5 kilos. Oh, 5 kilos, c'est vite perdu en fait. Donc, il faut que l'objectif soit réaliste. Et ensuite, le T va être pour temporel. Il faut qu'on sache, enfin, temporel limité dans le temps. Tu ne peux pas te fixer un objectif qui n'a pas de durée. Par exemple, je veux perdre 10 kilos dans 30 ans. Non? Non. En fait, c'est pour que tu comprennes. Non, on peut dire, je veux avoir perdu 10 kilos d'ici le 31 janvier 2025. Tu vois ce que je veux dire quand je dis il faut que ce soit limité dans le temps. Il ne faut pas que ce soit vague. Donc, l'objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Donc, tu as fait la liste de tes valeurs fondamentales, tu as fixé un objectif SMART. Maintenant, on va venir prioriser tes objectifs. Parce que peut-être que tu as une liste de 5 objectifs, tu as une liste de 10 objectifs, mais tous ces objectifs ne se valent pas.
Donc tu vas les prioriser. On va se dire, on va prendre les objectifs 3 par 3. D'accord? Donc on prend 3 objectifs et tu les classes par ordre de priorité. D'accord? Ça va te faciliter la tâche, crois-moi. Une fois que tu les as priorisés, tu vas prendre chaque objectif et tu vas le décomposer. Tu vas le détailler au maximum. Tu me détailles cet objectif le plus possible. Par exemple, pour avoir perdu 10 kilos d'ici le 31 janvier 2025, il faut que tous les jours, je mange telle et telle chose, que je boive tant et tant litres d'eau, ok, que je fasse du sport. Après, c'est toi qui vois, salle, maison. Mais là, en fait, l'objectif est bien détaillé. Et pour suivre mon évolution, je vais traquer ça, en fait. Enfin, quand je dis traquer, vous allez faire un bilan. Soit vous pouvez faire un bilan quotidien, soit un bilan par semaine. On va venir traquer ces résultats. Est-ce que cette semaine, j'ai vraiment fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai bu assez d'eau tous les jours? Est-ce que j'ai respecté mon menu? Est-ce que j'ai fait le sport? Et donc, en fait, ça va vous demander aussi de la fermeté, d'accord? De la fermeté. Si demain, un ami vient vous voir et vous dit, viens, on va manger au McDo. Non, 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 désolé, c'est gentil, mais je ne peux pas, j'ai un objectif à atteindre. Une autre fois peut-être, d'accord? Donc là, vous avez vraiment décomposé étape par étape les objectifs. Une fois que vous avez fait ça, comme toujours, c'est parti, on passe à l'action. Ok? Une fois que l'objectif est bien défini, donc vous avez priorisé vos objectifs, les 3 objectifs, vous les avez décomposés étape par étape par étape, vous avez le plan d'action. Et une fois qu'on a le plan d'action, qu'est-ce qui nous manque en fait? On passe à l'action, tout simplement. Donc voilà pour la fixation d'objectifs. Vraiment, essaye cette méthode et tu m'en diras des nouvelles. Et surtout, passe à l'action, ma précieuse. Alors, si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à partager autour de toi, commenter et liker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.